Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens communiquer sur certaines idées. Prenez ce qui résonne avec vous, hein. Je parle de choses un peu spirituelles, un peu qui adressent la partie transcendantale de nous-mêmes ici. Et je suis un petit peu, j'ai des acouphens là. À chaque fois que je me lave la tête depuis 2 3 semaines, pendant 2 3 jours, complètement, mon oreille gauche est bouchée. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai énormément d'acouphens. C'est très désagréable. On peut s'apercevoir que s'il nous manque quoi que ce soit dans la fonction de notre corps physique, ça crée quand même pas mal de distorsions, hein, dans notre expérience. Mais enfin bon, tout ça, c'est un procédé. On est en train tout notre ADN est en train de s'élever. Il y en a beaucoup qui vont quitter la Terre, qui vont accepter de lâcher prise de leur corps physique pour renaître dans une forme 5D, hein. Ce sera beaucoup plus facile, mais enfin bon, chacun a assez prévu. Moi, pour moi, apparemment, ce qui est prévu pour moi, c'est de transmuter toute cette biologie. En réalité, on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grandiose, cette ascension planétaire, qui elle-même fait partie de quelque chose de beaucoup plus grandiose, une ascension galactique, la fraternité collective, qui elle-même fait partie de quelque chose encore plus grandiose, qui est l'énergie de la source, du créateur suprême. Et donc, c'est vraiment un grand procédé d'expérience de vie c'est une seule vie qui évolue ensemble, hein, pour pouvoir se souvenir de notre partie universelle tout en acceptant les imperfections de notre réalité terrestre. On se rapproche aussi avec cette transformation de l'ADN d'une certaine possibilité de vivre très très longtemps, plusieurs milliers d'années dans un corps physique. Mais c'est pas fait pour accumuler des choses. Si on nous donne cette vie, c'est vraiment pour apprendre à vivre chaque moment dans la plénitude et la créativité et le partage. Donc c'est par exemple sur les civilisations, par exemple de la 5D, les êtres vivent 2 à 3 000 ans par incarnation. Et il est considéré que les 70 premières années de la vie, c'est l'enfance. L'enfance, on n'a pas le droit d'avoir des enfants avant d'avoir atteint un certain niveau de maturité. Donc certains, je me souviens, une communication de Sirius qui disait, sur Terre, les parents qui ont des enfants n'ont pas assez de maturité pour les élever, mais par le temps où ils ont assez de maturité pour les élever, ils sont trop vieux pour procréer. Donc c'est un petit peu, mais enfin bon, maintenant on est en train vraiment d'avancer, hein. Et je vois que l'esprit est très proche de moi en réalité. Il est toujours présent, il écoute toutes mes pensées, il réagit à mes pensées. Donc des fois, j'arrive à élever ma pensée pour arriver à connecter avec mes guides ou avec la compagnie du ciel. Par contre, trouver une réalité pour voir ma présence je suis, à moins que Dieu descende volontairement dans une forme qui lui est propre. C'est complètement, je m'aperçois que c'est complètement impossible parce que même ces présences je suis, même pour la compagnie du ciel, sont des êtres invisibles. Ils sont visibles qu'à partir du moment où ils ont créé la fusion avec une âme mortelle, immortelle, ou bien qu'ils ont été personnifiés. Mais sinon, c'est des êtres invisibles. Donc, mais enfin, je sais qu'ils sont très proches et j'essaye quand même de m'en rapprocher parce que des fois, je cherche ça. Je sais que ces intelligences supérieures sont très très proches de nous. Ils sont à l'écoute de toutes nos pensées, mais ils ne sont pas intrusifs tant qu'on n'a pas choisi de rentrer en plus de synergie avec ça, avec eux, avec cette conscience supérieure, qui en réalité est notre vrai moi. Il y a de nombreuses révélations qui vont venir, hein, même si bon, c'est vraiment la plus grosse révélation, c'est à l'intérieur de nous. Il y a énormément de révélations qui se préparent à arriver sur la scène terrestre, qui va quand même secouer un petit peu le collectif. Mais bon, c'est pas au fur et à mesure que la conscience s'élève aussi. Comprendre qu'on est tous propriétaires, on doit tous maintenir notre propre vérité, hein. C'est vraiment cette vérité intérieure, plutôt que d'attendre qu'elle nous soit donnée au compte-gouttes par les médias ou les gouvernements, hein. C'est vraiment très important de pouvoir compter sur sa vérité intérieure et d'avoir la foi plutôt que la peur, hein. Actuellement, bon, il y a toute une noblesse spirituelle qui est en train de se développer, une sorte d'aristocratie spirituelle de tous ceux qui développent, qui cultivent cette lumière intérieure. C'est un petit peu comme Dante dans la Divine Comédie, enfin pas dans la Divine Comédie d'ailleurs, c'était plutôt dans sa vie personnelle. Il essayait de convaincre le pape que s'enrichir, se cultiver, s'élever spirituellement, ça l'anoblissait. Mais l'empereur lui donnait raison parce qu'il voulait il voulait avoir la possibilité d'une relation avec cette fille Béatrice, il était amoureux de cette fille, mais elle était noble et lui ne l'était pas, donc il voulait pouvoir quand même la côtoyer.
Alors l'empereur lui donnait raison, mais le pape disait non, il n'y a que le privilège de la naissance. En réalité, ici, il y a vraiment toute une aristocratie spirituelle qui est en train de se créer. Bon, l'aristocratie spirituelle, ça se pourrait considérer que c'est les maîtres ascensionnés. Mais puis il y a tous ceux qui sont nés, qui sont des êtres descendants, qui eux, par leur création, ils ont cette noblesse, cette divinité en eux. Mais bon, nous on est des êtres ascendants, donc on l'obtient petit à petit. Et donc il y a vraiment tout savoir qu'on est tous des rois et des reines dans le royaume de Dieu, que ce soit le roi ou le mendiant, on est tous reconnus à l'intérieur du royaume de Dieu comme des êtres très précieux. Mais bon, ici il y a tout un jeu de la dualité, un jeu de rôle qui se joue. Mais enfin, on arrive vraiment à la fin d'un programme. Il faut savoir qu'on a tous un trône, une siège, on va pouvoir être assis dans notre présence je suis. C'est Dieu qui nous positionne à l'intérieur de son royaume, dans un endroit où on est confortable et on peut servir. Tout comme quand le corps de lumière s'active, il y a une couronne on est couronné par cette lumière. Hein. Je l'ai vu, mais c'est pas encore complètement intégré tout ça. C'est en train de se développer, et parce que notre présence, quand on s'ouvre à cette réalité spirituelle, nos guides, nos esprits nous montrent ce qui arrive, hein, nous montrent en avance des choses, même si on veut, puis on veut essayer de les embrasser tout de suite, mais on n'est pas toujours prêt. C'est juste des aperçus. Il faut avoir de la gratitude pour ces aperçus quand même, et comprendre que la vérité, c'est notre guide. Hein. Le cœur, centré sur le cœur. La voix du cœur, c'est le seul guide dont on a besoin. C'est vraiment le plus puissant de tous les guides. Tout est planifié pour l'ascension, hein, vraiment pour une fin heureuse au programme. Hein. Donc ne laissez pas l'obscurité de la fin vous détourner de votre optimisme. Comprendre que tous les crimes contre l'humanité et tout ce qui va contre la loi de Dieu sera amené à la lumière pour que tous puissent le voir, hein, et Dieu va gérer les choses. Enfin, c'est parce que comprendre que bon, il y a toutes sortes de déconstructions qu'on peut déjà commencer à sentir dans le monde physique, comme la déconstruction de l'Union européenne. C'est vraiment ça représente, c'est le quatrième Reich, ça représente l'écroulement de tout le plan sombre des Illuminati. Hein. On doit sortir de ça. Moi, je suis pour l'Europe des peuples, mais pas l'Europe des banques enfin l'Europe des Illuminati. Hein. Donc, moi, je veux dire, j'en veux pas à personne, mais bon, on n'a rien à faire là-dedans. Même si bon, on vit il y a des gouvernements qui sont là pour créer toute la destruction possible au niveau social et structurel et sociétal. On voit que c'est vraiment leur mission de tout casser. Hein, bon, mais bon, ça nous donne le pouvoir aussi de se concentrer sur la réparation et sur une vision plus expansive qui inclut tous et qui élève la qualité de la vie. C'est vraiment la fin des rôles de la troisième dimension maintenant. Hein. Tout ça, ça faisait partie de l'illusion de la troisième dimension. Et la fin des karmas 3D. Parce que quand on aime, on doit s'ouvrir à l'amour. Mais quand on aime, on s'ouvre aussi à des déceptions, à la possibilité comment on dit, de trahison, à la perte, à la souffrance, mais ça vaut quand même la peine, hein, parce que ça nous apprend le détachement et ça nous apprend l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. Et donc, parce que sans pardon inconditionnel, on ne peut pas ascensionner, on reste enfermé dans la roue du karma. Et donc toutes ces choses-là ont un sens et une fonction. Et donc, même les êtres sombres font partie du plan divin. Hein, c'est juste que bon, on leur a fait croire qu'ils pouvaient gagner à la fin pour que le jeu puisse exister. Mais comprendre que toutes les situations et toutes les configurations sont là pour nous, ou pour qu'on puisse en profiter, en jouir, ou bien pour apprendre quelque chose, ou pour débloquer un ancien blocage. Hein. Donc, je vais faire ce petit message rapidement. Hein. Je ne suis pas très vraiment. J'ai un peu ces acouphins, là, j'ai mes oreilles, je ne sais pas pourquoi. En plus, ces allergies, là, enfin, c'est vraiment. Je suis en train de. Toute cette transformation. Et ça correspond bien. La carte de la journée, c'est tout ce qui brille. C'est le monde de la surface. Tout ça, c'est une apparence. C'est une apparence. Donc, il faut rester condensé sur ce qui se passe à l'intérieur. La sagesse, c'est la respiration, se concentrer sur son souffle. Breathing in. Breathing out. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cœurs fidèles, être fidèle à soi-même et ce qu'on aime. Ce
qu'il faut faire, c'est la régénération. Il y a vraiment tout un procédé de régénération cellulaire et notre corps peut être bousculé un petit peu dans ce procédé. Et l'aboutissant, c'est TikTok. C'est vraiment une séparation des lignes temporelles. C'est l'accès vertical de l'éternité et les urgences du temps. Donc on va continuer à porter la croix de la matière, mais on sera connecté à ce pilier de lumière sur l'accès vertical. La liberté s'est toujours trouvée sur l'accès vertical. Et, et donc, ça, donc je suis vraiment bon. Mon troisième œil n'est pas encore assez ouvert pour voir tous ces mondes célestes et angéliques. Cela dit, je peux déjà voir beaucoup du monde spirituel et souvent ma présence, je suis, m'informe quand certains esprits rentrent dans ma conscience ou mon champ énergétique. Mais enfin, le message est toujours plus important que le messager. C'est-à-dire que bon, si on est informé qu'il y a un esprit qui communique avec nous, c'est bien de le remercier, de savoir qui nous envoie ce message ou de sentir la présence, de sentir l'énergie, la vibration de l'esprit dans le monde invisible avec qui on communique. Mais ils n'ont pas vraiment d'ego, donc eux, ils sont là pour servir. Et cela dit, quand on rentre, on va quand même avoir besoin, quand on rentre on vit dans le monde compétitif de la troisième dimension, les règles de la troisième dimension appliquent quand même. Mais enfin, on a des avantages parce qu'on a tous ces informations qui viennent de l'âme et de l'esprit, donc ça nous donne quelques pas d'avance sur les gens qui sont purement dans leur mental. Il faut toujours venir de la force, il ne faut pas montrer nos faiblesses. Dans la 3D, c'est vraiment... Et ouais, donc oui, donc ça c'est vraiment, c'est pour pas montrer ses cartes. Quand on joue un jeu, quand on joue au poker, on ne révèle pas ses cartes à l'avance. Hein, c'est quand même important. Il y a un livre qui est très intéressant pour tout ce qui est information de la 3D. C'est un livre qui parle de la guerre, mais c'est pas que de la guerre. C'est toute la stratégie psychologique. Ça s'appelle The Art of War, l'art de la guerre de Sun Tzu, au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un peu brutal au début, mais il y a beaucoup d'informations de sagesse sur la manière dont on gère les choses. Enfin bon, je suis pas trop... il faut prendre les choses légèrement. Hein. Personnellement, je commence à voir les pensées de plus en plus. Les pensées et les émotions sont des choses réelles qui ont une forme et une couleur. Seulement, tant que notre troisième œil n'est pas encore assez ouvert et qu'on n'a pas encore la lucidité de pouvoir discerner les bonnes des mauvaises, vaut mieux ne pas juger. Cela dit, l'esprit, les émotions et les énergies ont des formes, des couleurs, des trames et des directions. Ça bouge tout le temps. Donc c'est assez intéressant. Je commence à voir mes pensées beaucoup plus. C'est assez intéressant. Mais enfin, il y a toujours beaucoup de fluctuations dans le champ énergétique vibratoire. Hein, je le sens aussi bien que dans le champ physique avec ces acouphens. Là, c'est très très désagréable. Mais enfin, je considérais que ça fait partie du procédé. Et il y a vraiment une séparation des lignes temporelles, mais ça se fait de manière douce et gentille. Aussi bien les forces sombres essayent de manipuler la volonté le libre arbitre, autant l'univers ne le fait pas. Hein. Ceux qui choisissent de s'écarter, de partir de s'accrocher à la 3D vont pouvoir rester un peu à s'accrocher à ça, et c'est leur âme qui va les réveiller progressivement. Mais bon, si on peut lâcher prise et flotter, c'est quand même mieux. Et on fait toujours des petites erreurs ici et là, mais maintenant on devient conscient de nos erreurs et ça permet de les corriger. Tant qu'on n'est pas conscient de nos erreurs, c'est très difficile de les corriger. Donc voilà les amis, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos dons. Et il y a bientôt des célébrations qui arrivent. Là, on va voir la forme. Il faut voir la forme, voir la pêche. C'est peut-être pour ça qu'il me transmute à l'intérieur là pendant que j'ai encore le temps de le faire. Mais enfin, beaucoup de changements arrivent et donc on est prêt de toute manière. Merci beaucoup. Namaste.